Eric Matteucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directoire d'S2I. On va revenir sur votre premier semestre et puis sur les perspectives. La tendance est restée bonne au cours des derniers mois dans votre domaine, le conseil en ingénierie. Oui, tout à fait. Et ça a été confirmé d'ailleurs par le Syntec numérique, qui a fait sa conférence de presse le 6 décembre, donc c'est vraiment pas vieux, et qui a annoncé une croissance sur le secteur 2018 d'environ 4% et du même ordre pour 2019. Avec pour vous, bien sûr, la France, mais aussi l'international. On a la croissance sur je dirais sur les marchés aussi à l'international. On a surtout un pays international qui cartonne, c'est la Pologne, puisqu'on est encore avec 36% de croissance dans un marché qui est déjà très nourri, puisque c'est 4000 consultants pratiquement en Pologne. Mais on a également d'autres pays qui avancent bien, puisque l'Allemagne et l'Espagne ont fait 7% de croissance, le Canada a doublé de taille sur le semestre, donc oui, il y a plusieurs pays où ça va très bien. La Pologne, justement, quel rôle vous lui donnez? Puisqu'on en reparlera après, vous allez ouvrir le marché suédois également, mais donc la Pologne, elle est un peu, voilà, elle a un rôle particulier dans la stratégie de S2I. Elle a un rôle particulier de par sa taille et son succès, donc je pense que c'est une vitrine pour le groupe et un apport considérable à la fois au développement et aux résultats. Et effectivement, un nouveau challenge va s'annoncer pour la Pologne avec la Suède. Sur les secteurs aujourd'hui qui fonctionnent bien, on retrouve l'aéronautique, l'automobile. On avait pu avoir des inquiétudes compte tenu de cette guerre commerciale dont on entend parler, on pourrait presque dire quotidiennement. L'automobile, dans votre secteur, ça fonctionne toujours? De ce que j'en sais, oui. Pour S2I, c'est un petit marché automobile, parce que c'est un peu moins de 5% de notre activité. Malgré tout, il se développe. Il se développe à la même vitesse que le groupe. Donc ça veut dire que c'est des marchés, même petits, qui se développent à deux chiffres, je veux dire, tous les ans. Donc c'est quand même sympathique. On reste aussi sur la partie bancaire, les services, les banques aussi dans cette période. Il y a toujours ces transformations numériques continues. Exactement, et puis le marché bancaire est devenu le deuxième marché du groupe S2I et c'est le marché sur lequel on a fait la plus belle croissance sur le semestre, tout en organique, puisqu'on est au-delà de 28% de croissance sur ce marché. Donc c'est pour nous vraiment un marché sur lequel on est en phase de conquête et de construction et sur lequel on réussit plutôt bien. Il y a beaucoup de défis, je dirais, pour les banques. On le voit entre le banque de détail, mais tout ce qui se passe sur le digital. Il y a des défis majeurs pour le secteur aujourd'hui? Il y a des défis effectivement majeurs, au-delà des défis legacy historiques qui ne sont toujours pas terminés, mais il y a des défis sur le business model même des banques. On a vu qu'elles avaient été attaquées sur leur propre marché du crédit, etc. Ça semble se tasser, mais malgré tout, elles sont obligées de développer une offre numérique B2C très importante pour continuer à conserver les clients qui vont de moins en moins dans les agences, sauf pour les opérations très particulières. Et donc c'est un marché qui est capté par la technologie. Un mot du recrutement, on a eu l'occasion d'en parler la dernière fois qu'on s'est rencontrés. C'est toujours effectivement important pour votre société et les sociétés du secteur, puisqu'on sait qu'il y a de la demande. Comment ça s'est passé pour vous, je dirais, sur ce semestre? Plutôt bien, c'est-à-dire que c'est conforme à nos objectifs. On est dans notre plan de recrutement, ni en retard ni en avance, on est exactement au rendez-vous dans notre plan de recrutement. Et les premiers éléments que j'ai sur le mois d'octobre et novembre sont que ça s'accélère un tout petit peu, donc c'est plutôt sympathique. Mais c'est clair que c'est l'industrie dans l'industrie et que c'est ce qui va faire la différence entre deux acteurs différents sur le développement organique de son activité, ça c'est sûr. On parlait de la conjoncture, il commence à y avoir un petit peu des signaux de quelques nuages ici et là. Alors quand on parle aux financiers, pour l'instant ils disent bon, la croissance est encore là, 2019 peut-être un petit peu moins, mais la croissance est toujours là. Dans votre secteur, les derniers mois restent, je dirais, sur une bonne tendance a priori? Non seulement les derniers mois sont sur une bonne tendance, mais l'anticipation sur l'année 2009 reste sur un bon niveau. C'est en légère décroissance malgré tout, 0,2%, mais à des niveaux de 4%, c'est quand même une décroissance, j'allais dire, presque epsilonesque. On est dépendant des investissements, donc je sais que ça peut se retourner, que c'est un marché qui peut se retourner très rapidement, mais aujourd'hui, nos clients investissent, et on sait aussi que la part du numérique dans les investissements va croissante. Donc pour l'instant, les acteurs du secteur dont on fait partie, on confirme, pensent que le marché est porteur pour encore quelques mois, voire plusieurs années. Je reviens sur effectivement l'international avec la Suède. Qu'est-ce que vous allez faire donc sur ce marché-là? Donc c'est la Pologne qui va être en charge de développer cette partie. L'Europe du Nord, elle en est où justement en termes de croissance et du coup de potentiel pour vous? Alors là, c'est un marché complètement en coquette et qui n'a rien à voir avec la Pologne, puisque c'est un marché mature, sur lequel on a déjà des acteurs très bien implantés. Donc pour nous, c'est une nouvelle expérience et c'est un nouveau challenge, je dirais, pour notre manager polonais qui fait un réel carton, on peut le dire, en Pologne,
qui se sent un peu à l'étroit au sein de son pays, donc, qui nous a demandé et qui a souhaité élargir son panel géographique. Et on a trouvé que c'était un challenge très intéressant pour le groupe S2I que de lui permettre d'aller sur des marchés sur lesquels il va faire de l'activité en local et sur lesquels on porte aussi quelques espoirs d'offshoreisation directement en Pologne, justement. Voilà, donc ça peut être les deux, le marché lui-même, et puis se servir de la Pologne aussi Exactement. pour présenter une autre offre aux clients sur Tout place. à fait. Comment se présentent les perspectives aujourd'hui? Donc on parlait de cette année 2019. Bon, on a vu que sur le premier semestre, la marge avait progressé. Sur l'ensemble de l'exercice, comment vous voyez les choses? Eh bien, on devrait confirmer sur l'ensemble de l'exercice ce qui s'est passé au premier semestre, c'est-à-dire une amélioration sensible de la marge, notamment à l'international, et je dirais probablement une marge assez stable en France, mais ce qui fera un mix positif et qui correspond aux engagements que l'on avait annoncés il y a 6 mois sur l'exercice, avec une croissance organique aux alentours de 14%, accompagnée d'une marge opérationnelle en progression. On parlait justement de la France et de l'international. La part a donc accru sur l'international. Ça va continuer encore en 2019? Probablement, puisque d'abord il y a 18 pays, si j'ose dire, donc le marché potentiel est plus important. Et puis on voit bien que les rythmes de croissance aujourd'hui internationale, certes, c'est porté en partie par la Pologne, mais pas uniquement. On a d'autres pays qui vont très très bien, sont plus dynamiques que la France, que le marché français, sur lequel malgré tout, des croissances de 9%, on aimerait bien que ça se reproduise à l'infini, si j'ose dire. Ce qui fait que le mixte international, sans opération particulière, devrait rejoindre d'abord la partie française, puisque aujourd'hui c'est 53-47, et probablement dépasser le marché français. Le mot de la fin, on a parlé de croissance organique. La croissance externe est aussi envisagée sur 2019? On reste sur notre stratégie historique de croissance externe, c'est-à-dire faire des opérations de taille intermédiaire, comme on a fait la dernière sur le marché français, c'est-à-dire aux alentours d'une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, pour compléter justement soit une géographie, soit un marché, soit un client potentiel dans le cadre de notre stratégie de développement sectoriel. Merci Eric Matteucci d'avoir fait le point avec nous. Merci.